Le diabète ne survient pas brutalement. C'est une progression lente, progressive, qui se met en place parfois des années avant qu'on en voie les premiers signes. Ce n'est pas seulement une affaire de sucre ou de poids. C'est un déséquilibre global, souvent silencieux. Fatigue inexpliquée, prise de poids abdominale, troubles du sommeil, stress chronique. Autant d'indices que le corps donne, mais qu'on ne sait pas toujours interpréter. Peut-être êtes-vous ici parce que vous êtes inquiet pour vous-même ou pour un proche. Un parent qui est diabétique, un conjoint sous traitement, ou simplement un sentiment diffus. Celui de manger trop de sucre, de grignoter, de manquer d'énergie. Vous ne savez pas si c'est grave, mais vous sentez que quelque chose n'est pas tout à fait normal. Et c'est déjà un bon signe et vous écoutez ce que votre corps essaie de vous dire. Il existe des moyens simples de reprendre la main. Encore faut-il savoir par où commencer. Mangez moins de sucre, oui, mais ce n'est qu'un petit bout de la réponse. Certains aliments sans sucre provoquent aussi des pics de glycémie. Et d'autres, comme les bons gras ou les fibres, peuvent au contraire freiner cette hausse. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas ça à l'école, ni même, souvent chez le médecin. J'ai récemment suivi une formation créée par un docteur en pharmacie, spécialisé dans la santé intégrative. Elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Par exemple, le rôle du cortisol dans la résistance à l'insuline, ou l'impact d'un repas pris dans le stress sur notre glycémie, ou encore la manière dont le sommeil influence le stockage du glucose. C'est le genre d'approche qu'on n'entend pas en consultation classique. Dans cette formation, tout est expliqué pas à pas, sans jargon médical. Elle ne promet pas de miracle, mais elle donne les clés pour comprendre vraiment. Comprendre pourquoi la glycémie monte, comment l'inflammation, la digestion, ou même le rythme de vie peuvent perturber tout l'équilibre. On y parle aussi de respiration, de marche, de repos digestif, de qualité des graisses, de rythme des repas. Tout ce qu'on peut ajuster sans bouleverser sa vie. C'est structuré, clair, pédagogique. Plus de 10 heures de contenu avec vidéos, documents. Et même un guide pratique. On peut avancer à son rythme, sans pression. C'est le genre de ressources qu'on garde et qu'on consulte plusieurs fois. Je ne dis pas que ça remplace un traitement, mais ça permet d'agir là où on a encore du pouvoir. Et parfois, ce sont de petits changements qui font de grandes différences. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais partager quelques éléments concrets que j'ai découverts dans cette formation. Mais déjà, gardez ceci en tête. Le diabète de type 2 peut souvent être évité ou au moins freiné. Et cela ne passe pas par des régimes extrêmes ou des solutions radicales. Cela commence par la compréhension. Comprendre comment votre corps fonctionne, comment il réagit à vos choix, à vos habitudes, à votre rythme, et agir avec intelligence, pas dans la panique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de restrictions, de contrôle, mais on parle trop peu d'équilibre, d'écoute, de cohérence. La formation m'a aidé à faire cela. Elle pourrait vous aider aussi. Elle ne vous dira pas quoi faire. Elle vous aidera à comprendre ce que vous faites déjà et à l'ajuster. Mais même sans cela, l'essentiel est de commencer à se poser les bonnes questions. Comment je mange? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je vis sous tension? Est-ce que je laisse à mon corps le temps de récupérer? Est-ce que je sais reconnaître les signes qu'il m'envoie? Le corps donne toujours des indices. Encore faut-il les entendre. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. Vous informer. Ce n'est pas rien. C'est même le début de tout.